existe des instruments que l'on joue et d'autres que l'on aime. Chez lui, la cithare n'est pas faite de simples cordes et de bois. Elle est mémoire, souffle, confidence. Entre ses mains, elle raconte des histoires que les mots seuls ne savent pas dire. Depuis des années, cet artiste et acteur culturel fait vibrer la tradition. Non pour la figer, mais pour la faire respirer, marcher avec son temps. Aujourd'hui, nous rencontrons un homme et sa cithare, unis par un amour passionnel où chaque note est une promesse faite aux ancêtres et chaque silence un hommage à la culture qui résiste. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier numéro de votre nouvelle émission web Tandima Culture. Je suis Nadia B. Mokanya, votre présentatrice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aller à la rencontre de M. Madouma Njodi, acteur culturel et cithariste de renom. Avec lui, nous allons explorer le thème « L'homme et sa cithare, un amour passionnel ». Prêt pour expérimenter la cithare? Allons-y. Monsieur Madouma, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de Tandima Culture. Alors, présentez-vous aux internautes. Merci. Je suis monsieur Madouma, Jean-Claude, reconnu par le nom d'artiste Max La Menace. Je suis né le 18 décembre 1974 à CKCK. Je vis désormais à Libreville et au PK8. Alors, en ouverture de notre rencontre, la première question serait qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la cithare comme instrument de musique? Merci de m'avoir posé cette question, cette belle question, que je dois répondre d'abord avec beaucoup de rigueur. Je suis, comme je disais, je suis monsieur Madouma, qui a vécu longtemps au village et qui est né dans une famille des harpistes, parce que cet instrument qui est avec moi s'appelle la harpe à 8 cordes, utilisée au Gabon ou bien employée au Gabon avec le nom de cithare. Mon papa s'appelait monsieur Njodi Jean-Claude, qui était l'un des piliers des artistes harpistes du Gabon, qui a été enregistré en 1966 avec monsieur Otto Gonofer et monsieur Jean-Pierre Louboumen. Et donc c'est de là où est née votre passion. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je suis né dans la cithare. Je suis un enfant de la cithare. Le thème de ce jour est l'homme et sa cithare, un amour passionnel. Comment décriviez-vous votre relation avec la cithare? Est-ce vraiment un amour passionnel, comme on le dit? La cithare est mon ami. C'est d'abord mon ami de tous les jours. Parce que pour être ami avec ton art, il faut d'abord que vous vous attendez, il faut que vous vous accordez. Ton âme et ta cithare doivent être en harmonie. C'est d'abord ce que je me force à faire à chaque fois que je pense à ma cithare, qui est mon ami de tous les jours. C'est une passion pour moi et c'est d'abord ça qui me pousse aujourd'hui d'être ce que je suis. Je suis un artiste, auteur-compositeur, harpiste, avec des qualités. Parce que j'en ai fait beaucoup de voyages avec mon art. Donc on arrivera là. Je vais vous donner un certain nombre de pays que je fais avec mon art. Quels sont les moments les plus émouvants que vous avez vécus avec votre cithare? Ma cithare m'a fait voyager de très loin, maman. La cithare que tu vois là m'a amené très loin. Je ne pensais pas un seul jour que je pouvais, moi, partir du Gabon ou partir du village, de chez moi CKCK, ou chez moi Yéno, ou chez moi, enfin à Dubois, partir de Dubois, pour me retrouver à Libreville et aller aux États-Unis. Parce que je suis allé à la 59e Assemblée Générale des Nations Unies avec le défunt Bongo. J'ai fait le Canada, j'ai fait la Serbie, j'ai fait la Corée du Sud, pour ne citer que cela, mais j'étais fait même, j'étais à Montpellier, j'étais en France. Donc j'étais à la ville de... J'étais à Pékin. Donc tu vois,
ce sont des mouvements-là. Je ne pensais pas un seul jour que cet instrument-là pouvait m'amener là-bas. Je n'y pensais pas un seul jour, maman. Ok, comme on l'a dit, chaque artiste doit vivre de son art. De son art. Donc, en ce moment, je vis de mon art. Très bien. Monsieur Madouma, comment la sitar vous aide-t-elle à exprimer vos émotions et votre culture? Tu sais, maman, la sitar a une voix. C'est cette voix-là que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il faut comprendre le langage de la sitar, de la harpe. Si tu comprends le langage de la harpe ne va pas t'échapper. En fait, sa voix, c'est un art comme tout autre. Hein, comme tu vois la guitare, les joueurs de guitare, le violon. Donc c'est cette voix-là qui me pousse aujourd'hui d'être toujours en harmonie avec la sitar. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs de vivre en ce moment avec mon art. Comme dans tout métier, il y a des défis que l'on rencontre. Alors, dites-nous, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien en tant que sitariste dans la promotion de la culture gabonaise? D'accord. Déjà, je vais vous dire, la sitar au Gabon est traitée comme une musique, pour ne pas dire un instrument typiquement traditionnel. Mais or que c'est un défaut pour certaines personnes. Parce que beaucoup de personnes ont diabolisé la sitar. La sitar n'est pas diabolique. La sitar est un art. La sitar est un instrument de musique. Comme on peut utiliser la guitare, le violon, pourquoi pas le piano. Donc, les difficultés que j'ai parfois croisées, il y a beaucoup de difficultés. C'est quand un jeune Gabonais ou bien des Gabonais voient quelqu'un avec une sitar, on va commencer par te traiter, voilà, un traditionnaliste. La sitar que vous voyez là, elle n'est pas diabolique. Il y a une question qui me revient comme ça. Comment pensez-vous que la sitar peut contribuer au développement culturel du Gabon? Mais déjà, comme pour vous dire, comme pour vous rappeler, que l'art, je continue à vous dire, ça s'appelle l'art. Si vous parlez de la sitar, on va parler de quelque chose qui a 32 cordes. Mais je crois que la sitar, comme vous l'avez bien dit, contribue. Hein? Parce que cette sitar-là représente tout un pays. C'est tout un pays, c'est toute une culture. Donc, ça contribue énormément à l'évolution d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, j'étais dans des pays étrangers où j'étais reçu par des ambassadeurs. Donc, dès qu'on voit la sitar ailleurs, ça représente une couleur d'un pays. Vous comprenez, maman? Donc, ça permet aux Gabonais de s'identifier ailleurs. Hein? Vous comprenez, maman? Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Madouma, pour votre mot de fin, si votre sitar pouvait parler, que dirait-elle de vous et de votre rencontre avec elle? Avant de vous donner la mélodie qui suit, je vais d'abord vous présenter que la sitar là a 74 ans d'existence. Elle est taillée avant que je ne sois né. Donc aujourd'hui j'ai 51 ans, la sitar a 74 ans. C'est la sitar que vous partez au Luto. Si vous partez au musée, vous allez trouver la sitar de Seka Diatou Diatou. C'est la sitar de mon père, qui est muté au Togo enregistré à Seka. Merci. Yeah.
mozema na godu bage kumuna kunjambe ya pongo mwanga ke dibaneke mina chami tumbo mya jami okala bopenga makombe mwana ngundu dizumbadi matoka mukoko nganja dengiukwe mapuma na njene zuwanga ngambo gene tage bwete magwita kama kambo kendi mundu ndo muzungunde mbeye na makati andone kuga namba makanja na biza ndo nakeka ndo kuna ngadi na mukona ni yakuru kubena binda na kya kaka ke takuba za chenge imadi mokoko na chakuna mbuzo bake anga muzo wazo kageza punda wembo ngoyendi anga bongo kume dumunezo mina tembwe nyona machika kangu bobenga makombe na mabanda na mangimi aziba bane kembe ya joma mukamoko kona kaka na pakwa gozaga ibobe yangu mama chichake teta yande mugezi teta tamu bana mwana ndiko kebe ko maganga yangu metoka ta wenjimba na makaka na mitoa myanja mbijana wapendana moko njimba genda njimba nikekataka zingana kitena bongi yangu motombi mbiyazio mbeo motombi ya momboko nyona bataka budungwa bataka motombi mangi mana gaga cha motombi ya machikaka banchangale babangani jene matuku na kwanena kwe manjaza kutenda kumikongo na aga mutabe nangena kokeka kundi abo banga kwambe kundi matatu kwa mukemba angwe yo mutabe ego makatuko kuchonje njiligezo dambi yangu baba mutabe undeke ya dumbenja zoma kema indaka mundongongo ye tuma baba kote na pucho ke ni ko bongo na kaketa benja ka kukuja kecho ko monyongo yake kusama keza mama kanida ko bakanja Merci à vous, Monsieur Madouman Jody, pour le partage de votre amour pour la sitar. Avec vous, nous avons appris qu'un homme peut partager beaucoup d'attractions avec son instrument de musique. Quant à vous, chers internautes, merci d'avoir regardé ce premier numéro de votre nouvelle émission web Tandima Culture. À très bientôt pour les nouvelles aventures culturelles. Bisous.